L'année dernière, ma femme, mon fils de 3 mois et moi-même nous déménagions de l'autre côté du pays. Nous avions réservé un Airbnb sur le trajet, à Albuquerque. Après avoir conduit toute la journée, la première chose que nous avons remarquée en arrivant devant le bâtiment, c'était une fresque d'une femme s'ouvrant les poignets. C'était assez peu accueillant, mais au Nouveau-Mexique, on peut voir pas mal de représentations de ce genre. On a fait avec et on a avancé. À l'intérieur, il y avait plus d'œuvres convenant à nos goûts, mais la chambre, elle était vraiment bizarre. Il y avait des portraits comme les vieilles publicités, mais les yeux étaient comme griffés, comme si quelqu'un n'avait pas voulu que ces portraits les regardent dormir. Au-dessus du lit, il y avait un crâne d'animal. Si on n'avait pas conduit toute la journée, on serait directement reparti, mais nous étions tous les deux extrêmement fatigués et on avait besoin de dormir. Quand le soleil s'est couché, il faisait encore pas loin de 30 degrés. On a mis la clim pour baisser la température, mais elle ne fonctionnait pas. De façon aléatoire, durant la nuit, j'ai entendu comme si une vieille radio diffusait des rires à travers la ventilation, comme de vieux échos. Je ne comprenais pas ce que ça pouvait être, mais c'était humain. J'en suis certain. Rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. Vers minuit, malgré la chaleur et les rires, on essayait de dormir. Je suis allé m'installer sur le canapé dans le salon où il faisait moins chaud, et j'ai ouvert la porte arrière pour laisser l'air bouger dans la pièce et se rafraîchir peu à peu. Pas longtemps après, ma femme est rentrée dans le salon et a préféré refermer la porte. Elle ne connaissait pas l'endroit et n'était pas rassurée d'avoir une porte ouverte en pleine nuit. 1 ou 2 heures après, ma femme est revenue dans le salon, disant qu'on n'arrivait pas à dormir et qu'on ferait mieux de partir pour avancer la route du lendemain. Il devait être 3h30 quand on a commencé à rassembler nos affaires. On s'est alors rendu compte que la porte arrière était grande ouverte et la grille qui était verrouillée devant la porte était également grande ouverte. J'ai vérifié toute la maison, puis on a tout verrouillé avant de partir. Après 1 heure de conduite, ma femme a demandé pourquoi j'avais rouvert la porte, et la grille en plus. Elle était énervée que j'ai fait ça alors qu'elle n'était pas rassurée. Elle avait dû les refermer 3 ou 4 fois dans la nuit. Et je n'y avais pas retouché. Une fois qu'elle avait fermé la porte la première fois, j'avais compris que ça la mettait mal à l'aise, donc je n'y avais pas retouché. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on avait eu raison de partir cette nuit-là. Je ne crois pas que c'était la frustration due au manque de sommeil qui avait déclenché notre départ. Je crois que c'était l'instinct de survie. Tout a commencé alors que j'avais 12 ans. Je vivais avec ma mère dans une petite maison dans la campagne suédoise. Très jeune, j'avais arrêté de croire aux croque-mitaines se cachant sous les lits ou aux monstres se cachant dans les placards. Mais tout cela changea le jour de mon 12e anniversaire. J'avais fait ma routine habituelle avant de me coucher, me brosser les dents, lire mon livre, puis éteindre la lumière, prêt à tomber de sommeil. Je me suis réveillé vers 1h30 en entendant un bruit étrange quelque part dans ma chambre. Dans un premier temps, je me suis dit que ça devait être les branches de l'arbre devant ma fenêtre, mais juste après cela, j'ai entendu quelque chose chuchoter mon nom. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. Je me suis caché sous mes draps en espérant que cela me protège de ce qui pouvait être là, quelque part dans ma chambre.
Mais les grattements et les chuchotements continuèrent pendant des heures. L'aube s'amenait lentement quand les bruits cessèrent finalement. Après avoir attendu une éternité que cette voix se taise, j'ai finalement pu trouver le courage de me redresser et sortir de sous mes couvertures. Rien ne sortait de la normale autour de moi, sauf au milieu de ma chambre, sur le sol. Il y avait là un papier, et sur ce papier il y avait écrit « Ne veux-tu pas jouer avec moi, Jacob ?» C'est à cet instant que j'ai entendu ma mère descendre les escaliers. Je me suis précipité pour la rejoindre au rez-de-chaussée pour lui montrer le papier et lui raconter ce que j'avais vécu cette nuit-là. Alors que je lui expliquais ce que j'avais vécu, elle secoua la tête et me dit que j'avais trop d'imagination et que je lisais des histoires trop effrayantes avant de me coucher. J'ai alors mis ma main dans ma poche pour prendre le papier, mais j'avais beau fouiller, je ne le trouvais pas. Le papier avait disparu. Je restais immobile alors que ma mère me passait sa main dans les cheveux avant de partir. Comment le papier avait-il pu disparaître ainsi ? Chaque nuit, sans exception, après cela, j'ai entendu ces chuchotements m'appelant depuis mon placard. Une fois, j'étais seul à la maison, j'ai décidé que j'en avais marre de ces appels constants et de ces grattements. Je me suis mis devant la porte du placard à 1h34 du matin, et j'ai ouvert la porte pour découvrir non pas un tas de vêtements rangés, mais un énorme trou menant à l'intérieur du mur. C'est à cet instant que j'ai vu, pour la toute première fois, la chose qui hantait chacune de mes nuits. Rampant hors de l'obscurité de l'intérieur du mur, de longs doigts noirâtres rattrapèrent les rebords de l'ouverture. La faible lumière de la lune éclairait partiellement le passage, suffisamment pour que je puisse voir un visage avec une bouche béante, pleine d'une dentation pointue et à la salive dégoulinant sur le sol devant moi. Une odeur de putréfaction s'en échappait alors qu'elle s'approchait de moi, se déplaçant sur ses 6 pattes, au bout desquelles ses longs doigts crochus ne cherchaient qu'à m'attraper. Je ne voyais pas ses yeux jusqu'à ce qu'une légère lueur s'allume à l'intérieur. Ses orbites étaient vides, mais quelque chose créait une lumière attirante à l'intérieur, comme ces poissons des abysses attirant leur proie avec une lumière. Soudainement, la créature émit un hurlement monstrueux, me poussant à me couvrir les oreilles et à partir en courant hors de la maison. Je me suis enfui jusque dans la forêt, m'y croyant en sécurité. Alors que je continuais ma course, j'entendais encore les bruits de cette créature, comme si elle était juste derrière moi. Après quelques minutes, les bruits se turent. J'ai vu l'opportunité de me cacher derrière un très grand arbre mort, et j'ai attendu une bonne heure derrière. Puis, je me suis dit que ma mère devait bientôt rentrer. Alors je suis retourné vers la maison. Je ne voulais pas que ma mère se retrouve piégée face à cette créature, alors j'accélérais de plus en plus. En sortant de la forêt, je voyais la voiture de ma mère dans l'allée. J'accélérais en voyant qu'elle fermait la porte de la maison derrière elle. C'est alors que je vis la créature passer devant la fenêtre du salon. Je rejoignais la maison essoufflée et j'ouvrais la porte en appelant ma mère. Elle sortit de la cuisine, un verre d'eau à la main, me demandant ce que je faisais dehors à cette heure-là. Je lui ai demandé où était la chose qui était dans la maison pendant la nuit. Maintenant, je comprends sa réaction. Elle s'est dit qu'un homme était rentré dans la maison et m'avait fait peur. Elle m'a donc emmené dans sa voiture et elle a appelé la police. Quand la police est ressortie de la maison, ils nous ont dit qu'il n'y avait personne, mais qu'il fallait faire attention, car il y avait un trou dans mon placard suffisamment grand pour que quelqu'un s'y cache. Nous avons déménagé et nous n'avons plus vécu de choses étranges. Puis, pendant mes études, j'ai rencontré une magnifique femme que j'aime, que j'ai épousée et avec laquelle j'ai eu un adorable petit garçon. Depuis une semaine, il se plaint de grattements et de bruits venant de son placard. La créature m'a retrouvé. Moi et mon mari, nous avons emménagé dans une vieille demeure il y a de cela 4 ans. C'était une maison magnifique avec des vitraux incroyables dans le bureau.
Nous faisions beaucoup de travaux dedans car elle était en mauvais état. Je me suis arrêté il y a 1 an, car nous attendions un heureux événement. Mais, depuis que nous vivons là, j'avais une sensation étrange autour du grand escalier de l'entrée. J'avais la sensation d'être observé et suivi dedans. Je sais que ça paraît bête dans une vieille maison comme ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Mais quand je me retournais, il n'y avait personne. Plusieurs fois, en arrivant à l'étage, j'entendais mon mari m'appeler d'en bas. Alors j'allais le voir et je lui demandais ce qu'il me voulait. Et il m'assurait qu'il ne m'avait pas appelé. Parfois, il n'était même pas dans la maison. Sur les 3 derniers mois, il nous est arrivé des incidents étranges. Des paralysies du sommeil avec, pour nous deux, une vieille femme au bout du lit, nous observant l'air énervé, parfois même nous hurlant dessus. J'ai également entendu quelqu'un me hurler dessus en montant les escaliers, mais le plus problématique est que j'ai été poussé 2 fois dans ces escaliers avant ma grossesse. Je n'ai toujours pas apporté mon enfant à l'étage car j'avais trop peur qu'il tombe avec moi. J'ai passé toute ma grossesse dans une des chambres du rez-de-chaussée et c'est actuellement la chambre de mon fils. J'aimerais pouvoir lui faire découvrir toute la maison parce que elle est magnifique. Et son père et moi, on a travaillé tellement dur pour qu'il ait une belle maison dont on peut tous être fiers. Mais j'ai de plus en plus peur qu'il puisse être en danger dans cette maison.